sommes sur Place à la Démocratie, ici Chakoura Topal, en direct de Billon, le 30 janvier 2025. Et je viens d'assister aux vœux du député André Chassaigne avec son suppléant Julien Brugerolles qui sont en ma compagnie. Alors on va commenter cette annonce que vous venez de faire, André, de départ prématuré, mais dans une transition douce. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous êtes venu à cette décision et puis comment ça va se passer pour la suite ? Ce qui m'horripile, c'est ce que j'appellerais la politique de la terre brûlée. C'est considérer qu'on ne peut pas être remplacé, qu'il ne peut pas y avoir de successeur, et qu'après nous, rien ne pourrait se passer, et il faudrait laisser table rase, en particulier à des mouvements extrémistes. Donc la réflexion, c'était une réflexion collective, une réflexion personnelle, je dirais, de faire en sorte que je puisse passer le flambeau tranquillement, simplement, sereinement à Julien Brugerolles, mon suppléant. Je crois que c'est dans l'intérêt général de la circonscription. On n'a pas une démarche qui soit une démarche égocentrique, égoïste, repliée sur nous-mêmes. C'est une démarche qui tient compte de ce que j'appelle l'intérêt général. Et si on veut donner toutes les chances pour que cette circonscription reste une circonscription de gauche, et qu'on puisse faire en sorte pour qu'il n'y ait pas une mainmise du Rassemblement national, de l'extrême droite, il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Très bien, alors cet ordre de bataille, Julien, c'est la nouvelle génération, c'est une jeune génération et pourtant c'est quelqu'un de très expérimenté puisqu'il travaille à vos côtés depuis plus de 15 ans, 16 ans je crois, n'est-ce pas Julien ? Donc ce flambeau, c'est toi qui vas le reprendre, mais toujours dans une transition douce. Alors techniquement, ça va se passer comment ? Alors d'abord, je vais commencer à répondre. Il ne s'agit pas en quelque sorte de remplacer quelqu'un en étant la même personnalité. Julien a sa personnalité qui est différente de la mienne. Il la développera comme il le sent. Et surtout, l'obsession que j'ai, c'est de ne pas lui faire d'ombre. C'est apporter ce que je peux apporter, je dirais en toute humilité. Mais j'ai toute confiance par rapport à le travail que nous avons pu faire ensemble, à sa personnalité, aimer les gens, être attentif, faire preuve d'humilité et répondre à ce qu'on appelle, c'est peut-être un grand mot, mais l'intérêt général. C'est ça qui est important pour moi. Et donc Julien, effectivement, on peut témoigner, tous ceux qui sont passés par la permanence de circonscription, de ta grande qualité d'écoute, en effet, et de ton efficacité sur les dossiers. Comment tu te prépares justement à reprendre ce flambeau ? C'est vrai qu'André l'a dit, mais ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on travaille ensemble. Et on a travaillé sur des sujets qui sont ceux qu'André a pu porter à l'Assemblée nationale, la défense de la ruralité, du monde salarié, de l'économie locale aussi. Je crois que c'est un levier important, on l'a abordé ce soir. Et puis il y a tout le travail en circonscription, le fait d'être accessible le plus possible, d'essayer de régler les situations compliquées, les difficultés, les souffrances des gens. Et ça, on va s'inscrire complètement dans une continuité. D'autant plus qu'André sera totalement dans l'équipe parlementaire. Et il sera à mes côtés, je sais, sur tous les sujets qui pourront se présenter ici en circonscription ou à l'Assemblée nationale, avec, il l'a dit, mais avec mes spécificités, mais qui sont un peu les mêmes que celles d'André. Dès que j'ai commencé à travailler avec lui, c'était sur les questions d'agriculture, d'économie, d'environnement, et on va continuer ce travail-là à l'Assemblée nationale et en circonscription. On s'inscrit vraiment dans la continuité. Alors, il y a une petite question technique que je voudrais aborder, puisque en faisant le tour effectivement d'un public qui était extrêmement nombreux à ces premiers vœux du député Chassaigne sur la circonscription, au bout de 22 ans en effet, il y avait une inquiétude, c'est y aura-t-il une élection partielle ou pas du tout ? Comment ça se passe en fait, cette transmission de flambeau sur le plan institutionnel ? Disons que ça oblige, c'est même pas une obligation, c'est une obligation institutionnelle d'avoir ce qu'on appelle un mandat exécutif, c'est-à-dire que je puisse devenir ce que je souhaite en accord avec le conseil municipal de Saint-Amand-Rouge-Savine, maire adjoint,
je précise sans indemnité, c'est la moindre des choses, pour apporter mon expérience et aider la municipalité actuelle sur des sujets qui m'intéressent. J'ai été maire pendant 27 ans de cette Saint-Amand-Rocheville. Il ne s'agit pas de revenir avec quelque ambition que ce soit, mais il s'agit, je dirais même, de reprendre ce qui a été le début de ma vie politique, puisque de 1977, c'est pas d'aujourd'hui, en 1980 jusqu'en 1983, j'ai été maire adjoint de cette commune. Et le fait de redevenir maire adjoint, de prendre à bras le corps des questions locales, municipales, pour moi, c'est un sujet de satisfaction. Et c'est vraiment avec plaisir. Et c'est vrai que ça impose, pour que le suppléant puisse reprendre le flambeau sans élection partielle, que le député sortant ait un adjoint et un mandat qui soit ce qu'on appelle un mandat exécutif. D'accord. Alors ça peut être un mandat de président, de conseil départemental, conseil régional, vice-président, mais je serais maire ou adjoint d'une petite commune de 50 habitants, ce serait pareil. Donc ça, c'est prévu par la législation. D'accord, l'obligation institutionnelle Voilà. sera respectée. En tout cas, merci infiniment. Et on l'aura compris, eh bien encore une équipe au service de l'intérêt général sur la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Merci messieurs. Merci. C'est ce que j'appellerais la politique de la terre brûlée. C'est considérer qu'on ne peut pas être remplacé, il ne peut pas y avoir de successeur. Écartez-nous, rien ne pourrait se passer. Essayer de régler les situations compliquées, les difficultés, les souffrances des gens. Et ça, on va s'inscrire complètement dans une continuité. D'autant plus qu'André sera totalement dans l'équipe parlementaire et il sera à mes côtés, je sais, sur tous les sujets qui vont se présenter ici en circonscription ou à l'Assemblée nationale, avec, il l'a dit, mais avec mes spécificités, mais qui sont un peu les mêmes que celles d'André. Dès que j'ai commencé à travailler avec lui, c'était sur les questions d'agriculture, d'économie, d'environnement, et on va continuer ce travail-là à l'Assemblée nationale et à la circonscription. On s'inscrit vraiment dans la continuité. Alors, il y a une petite question technique que je voudrais aborder, parce qu'en faisant le tour effectivement d'un public qui était extrêmement nombreux à ces premiers voeux des députés sur la circonscription, qui vont voter en effet. Il y avait une inquiétude, c'est y aura-t-il une élection partielle ou pas du tout